pour insister sur ce point, non, l'écologie n'est pas forcément de gauche. Alors voilà, celui qui tient ces propos, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Julien Rochdy, c'est un auteur-influenceur très suivi, bien à droite, et il dit également ça. À droite, on ne peut pas avoir ce visage d'un climato-scepticisme qui ne nous aide pas, parce qu'en fait, il participe d'une image qui est, encore une fois, peu rationnelle. Il n'est pas possible d'utiliser autant d'énergie, de dissiper autant d'énergie, comme on fait depuis 50 ans, 60 ans, un siècle, sans que ça ait des conséquences très graves sur l'environnement. Qui à droite a une voix qui porte et qui met en garde contre le réchauffement climatique? Bah quasiment personne. C'est pour ça que ça m'intéresse un peu de me pencher sur ce que dit Rochdy. Toute la narration autour du climat à droite et du problème du réchauffement climatique est, à mon avis, stupide. Et j'ai envie de dire à mon camp qu'il fait fausse route. Voilà. Bon, et j'entends déjà certains me dire « Ouais, tu prends comme référence un mec d'extrême droite. » Alors, 3 choses. La première, c'est je fais ce que je veux, à partir de cette base-là. La seconde, c'est regarder les comptes écolos. Ils prennent constamment comme référence des auteurs d'extrême gauche. C'est tellement pire de nos jours d'être d'extrême droite que d'extrême gauche? Je suis pas certain du tout. Troisième point, est-ce que Rochdy est vraiment d'extrême droite? Pas sur ça, possiblement. Mais à l'écouter, c'est pas infamant. Donc je suis assez à l'aise pour dire ça. Et puis c'est pas le thème de cette vidéo. Cela fait bientôt maintenant 15 ans que je me trimballe une image de facho, et bien que ce soit le cauchemar de beaucoup de gens que d'être un jour catalogué de la sorte, je dois dire que moi je le vis plutôt bien. En fait, ce sobriquet n'est pas si terrible, et il se peut même qu'un jour on doive le porter comme une médaille. Et pour en revenir à nos moutons, eh ben Rochdy il dit des choses avec lesquelles je suis complètement d'accord. Parce que quand on est sain d'esprit, si tu veux, et qu'on voit comment ce sujet est manipulé et utilisé par les gauchistes, il est très clair qu'on a envie, on a une tendance, on a une inclination au fond de nous qui nous pousse à penser que tout cela est finalement une arnaque et est faux. On a des gens en plus de plus en plus dingues à gauche qui en font carrément une religion millénariste, avec une sorte de fin du monde qui va arriver par ce réchauffement global, qui va entraîner la fin de la civilisation, surtout occidentale. Il ne faut pas une écologie qui soit apocalyptique, il ne faut pas une écologie qui soit une passion triste également, c'est-à-dire seulement dans la négativité, dont on se prive de choses. Et des choses sur lesquelles c'est étonnant de le voir prendre de telles positions. Là, pour le coup, on n'est pas très loin des gauchistes, avec notamment la décroissance. Et justement, les gauchistes, ils sont emmerdés, parce qu'ils aimeraient le classer dans la catégorie climato-sceptique. Bah, ils peuvent pas, au contraire. Alors du coup, ils nous ont sorti que c'est un éco-fasciste. Vous savez, la réduction ad Hitlerum, où nous sommes toujours fascistes, toujours méchants, c'est l'argument de ceux qui n'ont rien à dire. Et il faut avouer qu'il y a certaines choses sur lesquelles il est un petit peu spécial. Je crois que certains individus doivent prendre le pouvoir et instaurer une dictature aujourd'hui pour sauver notre civilisation, sauver nos nations et sauver la nature. Après, je ne veux pas caricaturer sa pensée. C'est difficile en 2 minutes de retranscrire avec précision sa pensée et son discours. Alors pour conclure, est-ce que le seul influenceur à droite qui parle comme ça de l'écologie, ça serait un éco-fasciste? Je l'invite à répondre à cette question si le cœur lui en dit. En ce qui me concerne, je trouve qu'il a sur l'écologie des positions suffisamment originales pour que ça justifie de parler de lui.